Bienvenue à vous pour cette méditation guidée de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui est cette phase clôturant un ancien cycle et ouvrant sur un nouveau. L'invitation de la nouvelle lune est de plonger dans cette absence de lumière, au plus profond de notre obscurité, afin d'écouter et de ressentir les trésors qui peuvent s'y cacher. Durant cette méditation, je vais vous inviter à un voyage à l'intérieur de vous. Que vous ayez du mal avec la visualisation n'est pas grave. Laissez-vous simplement transporter par les mots, les sons et le silence. En tous les cas, qu'importe ce qui peut remonter, pensées, émotions, souvenirs, l'idée est simplement de les accueillir, sans jugement, de permettre à ce qui doit être exprimé, d'être vécu, dans le corps et dans le cœur, afin d'être mieux relâché. Alors, pour démarrer, je vous invite à vous installer confortablement, dans une position qui ne crée pas de tension physique, vous permettant néanmoins d'être pleinement présent dans votre corps. Et de revenir à la respiration, tout en l'observant. Remarquez la sensation de l'air qui rentre dans vos narines au moment de l'inspiration, de sentir tout le chemin parcouru dans la gorge, au niveau du diaphragme, les côtes qui se séparent à mesure que le ventre se lève. Et si vous arrivez à la sentir, allez jusqu'au niveau du bassin. Parce que la nouvelle lune, c'est la noirceur de notre bassin. Bassin où, selon certaines traditions, se trouve notre bol de médecine, là où se déroule toute l'alchimie avec notre feu sacré. Et de sentir également le chemin inverse de cet air au moment de l'expiration. Au fur et à mesure de vos inspires et de vos expires, je vous invite à descendre un peu plus profondément à l'intérieur de vous et de démarrer ce voyage au bord d'une clairière. Depuis les abords de la forêt, vous voyez ce vaste espace entouré d'arbres, dégagé, au centre duquel se trouve un feu. Vous commencez doucement à vous avancer vers ce feu. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous voyez d'autres êtres présents en cercle autour de ce feu. Ils sont les guides, les messagers, les êtres qui nous accompagnent sur notre chemin. Ils ont la forme qu'ils ont. La forme avec laquelle ils décident de se présenter à vous. Et en vous voyant vous approcher, ils ouvrent le cercle et vous permettent d'y prendre part. Vous les regardez un après l'autre
et chacun vous souhaite la bienvenue. La cérémonie qui se déroule ici autour du feu est simplement de prendre un instant de réflexion sur le cycle qui est sur le point de se terminer. Et on peut prendre quelques instants de soi à soi en regardant le feu et en faisant le point. Qu'ai-je besoin de lâcher, de laisser aller pour pouvoir démarrer sereinement, avec confiance, avec amour et compassion? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour démarrer le nouveau cycle qu'annonce cette nouvelle lune? Dans votre imaginaire, tout est possible. Si vous avez un crayon, un papier, si vous avez un objet, si vous avez un cri ou un son à remettre au feu, exprimant les émotions, pensées, idées que vous aimeriez tout simplement transformer en vous, purifier. Vous pouvez demander à l'élément du feu, à sa médecine, et déposer ainsi en son cœur ce que vous souhaitez lâcher. Dans ce processus, parfois, une certaine douleur et tristesse peuvent remonter, ce qui est normal. À chaque seconde, on lâche des petits bouts de soi. À chaque seconde, on s'ouvre à des nouvelles parties de nous. Et donc, il est tout aussi important d'honorer ces parties de nous que l'on laisse aller, qui se transforment, qu'on laisse mourir. Car pour accueillir le nouveau, il faut faire de la place. Et vous laissez la chaleur du feu vous enrober. Y mettre la chaleur, l'amour et la compassion, là où est-ce qu'il y a besoin. Ressentez dans le corps qu'est-ce qui se passe en faisant cette cérémonie. Et sentez tout le soutien des êtres qui sont autour de vous. Lâchez l'ancien pour faire la place au nouveau. Les êtres vous invitent à entrer dans ce processus. Vous voyez que tout doucement, les êtres du cercle se mettent en mouvement et se mettent presque en file indienne, vous montrant le chemin à suivre pour démarrer votre voyage. Vous empruntez ce chemin. Et vous marchez avec pour seule lumière celle des étoiles. C'est assez compliqué de se mouvoir dans une certaine obscurité, mais vous avancez.
vous avancez jusqu'à arriver à un portail. Vous savez que vous devez le passer. Personne aux alentours, et en vous approchant d'un peu de plus près, vous voyez qu'il y a un cadenas. C'est dommage. Vous vous demandez comment faire pour continuer ce voyage. Déjà une première barrière qui vous stoppe et aucun moyen de pouvoir la franchir. Vous sentez une présence derrière vous et en vous retournant, vous voyez un gardien. Il a l'aspect qu'il a. Vous lui demandez si vous pouvez passer, s'il y a un quelconque moyen d'avoir une clé. Il tend sa main vers vous, paume vers le ciel et attend. Jusqu'à temps que vous compreniez que c'est à vous de donner la clé. Vous fouillez dans vos poches. Et effectivement, vous trouvez une clé. La clé d'une maison dans laquelle on se sent en sécurité. La clé d'une voiture avec laquelle on a une certain sentiment de grandeur. On a une belle voiture, on a une belle maison, un bel appartement. Mais voilà ce qu'il faut sacrifier dans un premier temps pour pouvoir continuer ce chemin-là. Acceptez-vous de déposer ces possessions. Oui ou non, tout est parfait. Chaque choix est à respecter. Mais, réticent ou non, vous pouvez faire le choix d'accepter ce prix. Et en donnant la clé au gardien, presque de façon magique, le cadenas saute, débloque la porte et le portail s'ouvre devant vous. Le chemin devient plus sombre encore, vous hésitez un peu quand même. Et vous vous rappelez tout le soutien et le support des êtres présents avec vous autour du feu. Vous sentez leur présence avec vous à chaque pas, et donc vous décidez de continuer. Vous continuez le chemin et vous arrivez à un autre portail, un autre cadenas, un autre gardien. Cette fois-ci, il vous demande vos chaussures. C'est assez curieux. Et vous acceptez de les donner, vous ramenant à chaque pas, de façon plus consciente dans votre corps, certaines douleurs à marcher pieds nus sur ce sol de plus en plus sec, de plus en plus sombre. Vous continuez votre chemin, le portail s'ouvre et le chemin devient de plus en plus sombre. Vous arrivez à un autre portail, un autre cadenas, un autre gardien.
Cette fois-ci, c'est l'intégralité de vos vêtements. Vêtements qui nous donnent une certaine protection. Vêtements qui nous donnent une certaine fierté. On se trouve beau dans certains vêtements. On se sent à l'aise, on se sent attaché à une certaine image que l'on véhicule de soi. Et là, on nous demande d'abandonner cette image. Pas facile de se sentir nu et vulnérable comme ça à la vue du reste du monde. Mais la nouvelle lune vous attend pour démarrer un nouveau cycle. Et aussi réticent que vous pouvez être, aussi contracté que certaines parties du corps ou le mental qui se dit « c'est de la merde », vous sentez encore et toujours le soutien en vous, cet accompagnement invisible. Et vous enlevez vos vêtements. Le cadenas saute, le portail s'ouvre et le chemin continue dans encore plus d'obscurité. Vos pieds commencent à vous faire mal, vous sentez l'air un peu frais qui vient mordre votre peau. Nouveau portail, nouveau cadenas, nouveau gardien. Cette fois-ci, la clé à donner concerne tous nos statuts auxquels on s'identifie. Père, mère, tante, nièce, travailleuse sociale, banquier, caissière, infirmière. Tous ces titres sociaux qui nous donnent de la consistance dans la communauté, dans la société. Chômeur, frère, sœur. Tout ce qui nous donne un rôle, nous donne une certaine prestance ou une certaine absence de prestance. Tout ce qui peut induire une certaine fierté de faire et d'être quelque chose dans ce monde. Est-ce que je suis capable de l'abandonner ou de le laisser aller? Est-ce que je suis capable de laisser aller? Sentez la respiration. Est-ce qu'elle se modifie à cette pensée-là? Sentez le corps. Est-ce qu'il y a des contractions spécifiques? Ou le mental qui continue à dire que tout ça c'est des conneries? Et simplement de respirer avec. Mais quelque chose à l'intérieur vous pousse et vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour le nouveau. Et ça doit prendre ce que ça doit prendre. Et vous acceptez de remettre ces éléments-là au gardien. Le cadenas saute, le portail s'ouvre. Cette fois-ci, le chemin s'enfonce avec des escaliers en pierre froide. Au fur et à mesure que vous descendez, la température chute drastiquement. Vous sentez tout votre être gelé, vulnérable. Mais vous continuez à descendre. Et arrivé en bas de l'escalier, une porte, un cadenas
un gardien. La clé pour franchir ce portail, tout simplement, est votre carte d'identité. Nom, âge, taille, couleur des yeux, couleur des cheveux. Jusqu'à notre propre identité personnelle et intime, même ceci, il faut l'abandonner, il faut le laisser aller pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. C'est compliqué, parce que qui suis-je ? Qui suis-je si je n'ai pas de nom ? Qui suis-je si je n'ai pas de rôle ? Qui suis-je si je n'apparais pas d'une certaine manière au monde ? Qui suis-je si je n'ai pas de maison ? Qui suis-je si je n'ai pas de travail ? Qui suis-je ? Vous vous rendez compte qu'il y a une peur terrible qui peut habiter certains recoins de votre être face à cette question. S'il n'y a plus rien, alors qui suis-je ? Mais vous êtes courageux, vous êtes brave et vous avez à l'intérieur tout le soutien nécessaire pour faire ce dernier pas. Alors vous acceptez, vous remettez symboliquement votre carte d'identité. Il n'y a plus rien à quoi vous rattacher. Le cadenas saute et la porte s'ouvre. Et vous marchez, dérouté dans l'obscurité. Confus, perdu peut-être, plein de rage, d'injustice, de frustration. Qui suis-je ? Et après avoir tout laissé aller, que reste-t-il dans cette obscurité ? Respirez. C'est la seule chose que vous puissiez faire, ici et maintenant. Et dans le silence de votre être, de revenir à la respiration, de revenir dans le bassin. Qu'est-ce qui s'y trouve ? Qu'est-ce qui s'y cache, enfoui ? Quel est le message ?
Au fur et à mesure que vous reprenez contact avec les battements de ce cœur, à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous, petit à petit, la lumière se fait dans un espace. Une bulle de lumière se présente à vous. Vous avez un nouveau message. Cette bulle a un message, un cadeau à vous remettre, sous forme de mots, sous forme d'objets, sous forme de symboles, sous forme de visage, de mémoire. Vous la prenez entre vos mains et vous permettez au message de venir à vous. Un message de renouveau. Une information pour poser le prochain pas. Pour démarrer ce nouveau cycle. Voilà le cadeau de cette nouvelle lune. Descendre au plus profond, faire face à notre obscurité, afin de pouvoir y trouver les joyaux, les trésors, pour le prochain pas, la prochaine action, le prochain mot, le prochain projet. Et lorsque le message a été donné, vous relâchez la bulle de lumière qui vous indique le chemin à poursuivre. Une nouvelle porte se présente à vous, sans cadenas, sans gardien. Elle est grande ouverte, et vous passez au travers. Au pied d'un escalier, vous le remontez. Et à chaque pas, en amenant un peu plus de conscience dans votre respiration et dans votre corps, et progressivement, au fur et à mesure, la lumière se fait. Au fur et à mesure que vous montez les marches, la bulle de lumière diminue. Mais avant qu'elle ne disparaisse totalement, elle se place face à vous, touche votre cœur et vous dit bravo. Bravo d'avoir franchi ce pas-là. Bravo d'avoir laissé mourir des parties de soi. Et bravo d'avoir eu la confiance et l'ouverture pour les nouveaux possibles. En remontant les escaliers, cela débouche à nouveau sur la clairière. Le feu a presque disparu. La nouvelle lune a bientôt disparu et on est dans cet état où le soleil commence tout doucement à faire voir ses couleurs flamboyantes.
Vous ne les avez peut-être pas vus ou entendus venir, mais les êtres qui vous guident et vous supportent se placent de part et d'autre de vous, en arrière. Mains posées entre vos omoplates sur vos épaules, et vous sentez toute leur affection, tout leur amour, tout leur soutien. Et c'est avec une belle confiance dans l'avenir, dans vos nouveaux projets, dans votre nouveau chemin, que vous buvez la lumière de ce nouveau soleil qui se lève. En prenant de belles et profondes inspirations et en insistant sur l'expiration pour laisser aller les derniers petits morceaux de soi à lâcher, vous pouvez vous dire merci et avoir de la gratitude pour ce chemin qui n'est pas le plus facile, mais qui est le plus en accord avec vous. Les mains sur le cœur et avec une belle gratitude, merci à vous et bon voyage.